Ok, donc salut. Aujourd'hui, on va construire un deuxième worker que j'utilise pour mon SaaS. Donc, après avoir créé le worker RAG dans la précédente vidéo, aujourd'hui on va créer un worker de transcription audio en Python. Et donc pour ça, on va utiliser Voxtral de Mistral. Donc c'est leur tout dernier modèle de transcription qui est open source lui aussi. Et il est optimisé pour tourner en local, donc sur mon Mac, avec une puce Apple Silicon. Et donc, à la fin de ce tuto, on pourra upload un audio et on va récupérer une transcription propre avec l'identification des speakers. Donc, par exemple, si on a un audio avec deux speakers, et ben on verra de 0 secondes à 30 secondes, il y a tel speaker qui parle et ainsi de suite pour tous les speakers jusqu'à la fin de l'audio. Donc, avant de commencer à coder, eh ben, c'est bien d'avoir une vue assez générale de ce qu'on va construire. Et donc, au début, on va commencer pour notre worker de transcription avec un audio brut, donc ça peut être un MP3 par exemple. En fait, cet audio, on va le préprocesser. Donc, on va le rendre plus propre, on va dire. On va enlever le bruit, on va ajuster son volume, etc. Puis, il y a deux modèles d'IA qui vont effectuer des actions sur cet audio qui a été préprocessé. Donc, le premier, on va utiliser Voxtral de Mistral AI, qui en fait a pour but de transformer l'audio en texte. Et on va utiliser PyNote de Hugging Face, qui lui va effectuer ce qu'on appelle la diarisation. Donc, c'est affecter en fait un speaker à une partie d'audio. Donc pour résumer, Voxtral du coup il découpe l'audio par phrase et PyNote par changement de voix. Et ensuite on va faire un max overlap qui fait le pont en fait entre les deux en regardant en fait qui parle le plus longtemps sur chaque segment de texte. Et donc une fois qu'on aura tout ça, eh ben, on va post-processer notre résultat. Et donc ça, c'est effectuer des petites modifications pour améliorer en fait, le rendu final. Et on aura un result à la fin. Donc à la fin de cette vidéo YouTube, on pourra upload un audio, un fichier audio. Et on verra speaker 1 qui parle de 0 secondes à 30 secondes. Puis speaker 2 de 31 secondes à, je sais pas, 40 secondes par exemple. Et ainsi de suite. Jusqu'à la fin de l'audio. Alors là, on va vraiment se lancer dans la partie du code. Donc déjà, je vais me placer là et je vais créer un environnement virtuel, comme à notre habitude. On va l'appeler V-env. On va l'activer. Ok, c'est bon, on l'a activé. Et j'ai créé le requirements.txt déjà au préalable. Où, en fait, comme je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, c'est là où on a toutes nos dépendances. Donc pour ce tuto, pour notre worker de transcription, on va utiliser Voxtral, PyNote, donc cette version. Et toutes ces autres dépendances, donc on va voir à quoi elles servent, mais elles sont importantes. Et donc si on veut toutes les installer, et on a juste à faire un pip install-requirement.txt. Et donc là, ça va installer toutes les dépendances qui sont là. Bon, normalement, je l'ai déjà fait. Ah non, j'ai refait un v, donc ça réinstalle. On attend. En fait, ce qui est bien avec cette méthode de faire un requirements.txt, c'est que dès qu'on a une nouvelle dépendance, et ben on a juste à l'ajouter. Enfin, on peut centraliser toutes nos dépendances et tout installer en même temps. Bon, j'ai déjà commencé à faire la structure du projet. Donc, on a un dossier config pour les settings. Tout ça, on va le remplir plus tard. Mais là, je j'explique rapidement. Data, c'est pour les fichiers. Source, c'est là où tout va se passer au niveau du code, dans ce que j'ai expliqué dans le schéma juste avant. Bah, venv, c'est notre environnement virtuel qu'on a créé. Parce que là, on est dans le venv. Le point gitignore, c'est on va y mettre les fichiers qu'on veut pas push sur notre GitHub. Parce qu'il y a des choses qu'on veut pas, on va pas tout push quoi. Le README, bah, c'est un README. Ok, alors dans le dossier source, là on va créer des sous-dossiers. Donc là je suis bien dans source. On va créer sous-dossier API, parce qu'on va utiliser Fast API. Core, c'est pour le cœur, c'est pour tous les modèles en fait de données et c'est l'orchestrateur qui va tout orchestrer en fait. Je vais aussi créer processors. Donc là c'est pour tous les processeurs, donc pour le nettoyage audio, le texte, etc. Donc ça c'est pour quand j'avais parlé des pré-processing, post-processing par exemple. Et, euh, et un sous-dossier service. Donc ça, ce sera pour Voxtral et PyNote. L'idée, c'est que chaque module a une seule responsabilité. Donc le transcriber, il va orchestrer tout le pipeline. Il appelle le préprocesseur, puis Voxtral, puis PyNote, puis le stockage. Mais bien sûr, chaque service peut fonctionner indépendamment. La conception du code, on va commencer par le settings.py.
Et en fait, déjà, je vais importer ces 3 lignes. Parce que dans ce fichier, ce sera en fait la config centralisée du worker. Ok. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est définir en fait les chemins du projet. Et donc ça permet, vous allez voir comment je le fais, mais ça sert en fait à rendre notre code portable et très robuste pour qu'en fait il fonctionne instantanément sur n'importe quel ordinateur et sans jamais avoir l'erreur de oui, fichier non trouvé. Donc déjà, ce qu'il faut quand on fait ça, on commence par définir la project route. Et ça, on va utiliser point parent, point parent. Donc là, je définis ma project route. Et ensuite, je vais définir les autres directories en fonction de ça. Donc pour le data directory, il va être égal au project route. Et à la place de mettre le plus, je mets le slash pour construire le chemin. Ensuite, bon voilà. Et si je les fais tous, ça va me donner ça. Ok, donc là, j'ai défini mes chemins, on va dire. Ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je crée ma classe settings, parce que je vais créer une classe settings qui va hériter de base settings. Ok. Et donc là, c'est l'avantage, c'est que bah, toutes nos valeurs, elles vont être typées et elles ont des valeurs par défaut. Et alors, dans ma classe, qu'est-ce que je vais mettre? Déjà, c'est la config, ici, c'est la config de l'app. Donc, je peux mettre un name qui va être un string et on va l'appeler transcription worker. Voilà. Ensuite, on va faire la config de Voxtral, donc le plus intéressant. Le Voxtral modèle, donc là c'est un string. Et moi en fait, donc là je suis allé sur la doc de Mistral. Et j'ai celui-là. Donc là, si on voit, pour mon Mac, c'est pas mal parce que c'est à 4 milliards de paramètres, donc ça peut. C'est pas trop. Bon, par exemple, la performance, du coup, elle est moins bonne. Moi, par exemple, dans mon SAS, j'ai pas celui-là parce que j'ai beaucoup plus de puissance de calcul. Mais là, sur un Mac, c'est assez limité. Donc voilà. Et par exemple, si vous voulez tester, si vous avez un plus gros PC avec plus de puissance, et bah, ouais, il y a le 24 milliards de paramètres qui a déjà plus de performance. Et, donc, nous, le nôtre, c'est celui-là. Et pour tester, enfin, c'est très bien. C'est un peu long, pas. Enfin, c'est pas très long. Voxtral. Ensuite, bon, ce que j'ai fait, j'ai juste. Tac. Voilà. Ok, donc j'ai set le Voxtral Language en français. Et le max token, bah, c'est 2048. Parce que là, donc tout ça pour dire que on va utiliser Voxtral Mini 3B, donc 3 milliards de paramètres de Mistral. Et donc lui, c'est un modèle speech to text qui est sorti en, je sais plus quand, sorti quand. Voilà, le 15 juillet, il est un peu pas ancien, mais bon, il est pas récent. Le 15 juillet 2025. Et l'avantage, c'est du coup, bah, comme je l'ai dit, qu'il est assez léger, donc il peut tourner en local. Et voilà, et on a set la langue et le maximum de tokens pour la génération. Du coup, pour PyNote, là il y aura un token, donc c'est très important, et ça on va reparler juste après. C'est en fait juste un token Hugging Face qu'il faudra générer, donc c'est totalement gratuit à condition d'avoir un compte sur Hugging Face. Mais bon, ça aussi c'est rapide. Et j'ai défini un nombre minimum de speakers et maximum, donc 1 et 10. Voilà. Ensuite, je fais une config rapide pour l'audio. Donc je vais mettre que le sample rate, c'est un int du coup, et c'est 16 000. Parce que ça, c'est un peu le standard pour le speech to text, de ce que j'ai vu. Et donc, dernière chose, donc là, j'ai fini la config. Dernière chose, je vais juste instancier la classe pour qu'en fait, ce setting ce soit accessible de partout via ça, via settings. C'est très important. Donc voilà, là, c'est tout notre projet, tout notre fichier settings. Token qu'on devait avoir.
Et ben en fait, nous, on utilise PyNote. On va utiliser PyNote pour la diarisation, comme je l'ai dit. Et ben, faut se rendre sur Hugging Face. Donc, il faut juste créer un compte. Moi, j'avais déjà un compte. Mais il faut créer un compte, tout simplement. On va sur ces deux pages. Donc, PyNote, faut accepter juste. Bon, moi, je l'avais déjà fait, en fait. Mais c'était agree juste sur ces deux pages. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, et ben, on peut juste se rendre là et mettre un nouveau token. Donc, transcription worker, par exemple. Et on met, oui, token type, on met read. Et là, ça met create token. Bon, moi, je vais pas le montrer parce que c'est mon propre token, mais vous avez juste à en avoir un. Et c'est aussi simple que ça. Ok, quelque chose qui est aussi très important en info en général, c'est un point env en fait. C'est pour tout ce qui est secret dans notre code. Et ben, on va le mettre là. Et donc, notre PyNote token, bon, je vais pas le montrer, mais il commence déjà par HF et ensuite il y a quelque chose. Et donc là, on va le mettre. Et dans notre point git ignore, quand on va push sur git, et ben on met le point env parce qu'on veut jamais que ce soit push sur git. On veut jamais que notre point env il soit commit, push et tout ça. Maintenant, on va s'attaquer aux deux plus grosses parties. Donc l'audio préprocesseur, donc comme j'avais expliqué dans le schéma, puis euh, le Voxral Service qui va faire la transcription audio to texte. Alors pour commencer, déjà le audio préprocesseur, on va le créer dans le dossier préprocessor.py. On va le créer dans le dossier processors. Alors, bon déjà, processing de l'audio, on va mettre. On va importer ces 6 lignes, juste ici. Ok, et en fait, ça c'est très important parce que, bon déjà ce fichier, pour expliquer, il est important parce que un audio brut, ça a du bruit de fond, ça a un volume trop bas ou trop fort, par exemple. Ça a un sample rate différent de ce que le modèle attend. Parce qu'on avait dit que le sample rate target, c'était 16 000 Hz. Et en fait, c'est pas un audio propre, on va dire. Et donc ça dégrade la qualité de la transcription. Et c'est pour ça qu'on fait cette étape, pour avoir un audio plus propre et que la transcription soit meilleure. Alors, d'abord, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une classe, bien sûr, classe audio préprocessor. Et donc là, ça va nettoyer l'audio et ça le prépare avant transcription. Et créer une fonction préprocess avec en paramètre un audio, le chemin de l'audio, donc qui est de type pass, et ça va retourner du coup ce type. Alors donc ça c'est le pipeline complet du pré-processing. Ok. Bon, j'aime bien faire des logs aussi pour voir au début quand ça commence. Bon, on arrive là déjà. Donc début du pré-processing. Ok. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger l'audio d'abord. Et on va utiliser la librairie Librosa. Donc audio et sample rate, c'est librosa.load. Et donc on a en paramètre l'audio pass qu'on va caster en string. Ok. Et on a le sample rate qui est égal à none. Donc là on a chargé l'audio. Et donc le SR égale none, c'est très important parce que en fait ça nous permet de charger l'audio avec son sample rate original et sans resampler automatiquement. Parce qu'on veut le contrôler nous-mêmes. Ensuite, on va réduire le bruit. Et pour ça, comment est-ce qu'on va faire? Bah, on va juste audio, on va faire un self.reduce noise. Donc ça, c'est une fonction que je vais définir après. Bon, je sais pas si je l'expliquerai parce que c'est un peu long et on peut la comprendre assez facilement. Juste dans la fonction reduce noise que je vais définir plus tard, et bah, on va utiliser la librairie noise reduce.
Et donc, ce qu'on va faire pour expliquer rapidement, c'est on va réduire le bruit de 80% et pas de 100% parce que sinon, si on le réduit de 100%, bah, on va peut-être dégrader la voix aussi et ça peut créer des bugs. Donc, 80%, c'est un bon compromis. Donc ça sera dans la fonction Reduce Noise que je vais définir plus tard. Donc je montrerai le code, mais je vais pas le coder en live. Et ensuite, pareil, donc on va normaliser le volume. Ça aussi, c'est une fonction que je vais définir après, mais que j'expliquerai pas comme celle d'avant. Donc pour normaliser le volume, bah c'est la même chose. C'est le point normalize audio. Et là, par contre, ça prend un audio. Voilà. Et ensuite, je vais définir ces deux fonctions. Et je vais juste faire une condition que si on va resample à 16 kHz, si c'est pas déjà le cas, parce que c'est le plus optimal. Et voilà. Et aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder donc, la version qui a été traitée et je vais appeler le fichier sauvegardé. Enfin, le fichier sauvegardé va finir par processed.wav. C'est fini. Alors, là, c'est une sauvegarde de la version traitée, c'est ça. Là, je vérifie, je resample si c'est pas déjà bon. Et là, c'est les deux fonctions Reduce Noise et Normalize Audio. Donc voilà, là, c'était pour notre audio préprocessor. Et donc, maintenant, notre audio est bien propre et on peut le donner à transcrire à Voxtral, du coup. Et là, on va voir comment est-ce qu'on fait pour la transcription avec Voxtral. Maintenant, on va passer à la conception du Voxtral Service. Donc, c'est ce qui va faire la transcription audio to texte. Et comme je l'ai dit, comme on l'a dit plusieurs fois, on va utiliser Voxtral. Donc déjà, pourquoi Voxtral et pas par exemple Whisper de OpenAI qui est assez connu? Bah, déjà parce que moi, Voxtral, ça vient de Mistral et j'aime bien tous leurs modèles. Et c'est français, donc je les utilise au maximum. Aussi, c'est un modèle assez récent. Donc, comme on l'a vu, c'était un modèle qui était publié en juillet 2025, si je me rappelle bien. Il a 3 milliards de paramètres. Et donc, la version qu'on va utiliser là, elle est optimisée pour MLX. Donc, c'est le framework d'Apple pour le machine learning sur Apple Silicon. Et donc, ça veut dire que si par exemple vous êtes sur Mac plus M1, M2, M3, M4, et ben ça tourne sur le GPU intégré. Et donc, ça c'est rapide et ça consomme peu de RAM. Et donc, j'ai déjà importé ces 5 lignes, des fonctions aussi. Je regarde si Voxtral est installé avec un try except. Donc là, j'ai créé ma classe Voxtral. Et ensuite, là, ce que je vais faire, et que je vais expliquer en live, c'est la fonction load model. Donc, load model. Et donc, cette fonction est très importante, c'est ça. Donc, cette fonction, bah, elle va littéralement charger le modèle en lazy loading. Donc, charge le modèle en lazy loading. Oula, c'est loading. Ok. Alors, pour faire ça, donc déjà, on regarde si on fait un if not available. Alors, on va raise une runtime error. Et donc, dans cette error, on va mettre que Voxtral pas installé. Et je mets la commande, donc pip install. Normalement, si on a bien fait le "-r" comme au début du tuto, bah, ça devrait être bon, mais c'est au cas où. Ensuite, donc là, on va charger le modèle. Donc, donc j'aime bien faire des petites logs pour voir où on en est en fait. Donc, logger.info. Donc, ça, c'est de la librairie Loguru qui est là. Logger.info chargement du modèle. Ok. Alors, donc on fait un self.processor qui est égal à Voxtral processor et on va utiliser from pretrained qui va télécharger en fait le modèle depuis Hugging Face la première fois et puis il va le mettre en cache. Donc from
trained. Et ça, on va mettre settings. Donc c'est ce qu'on avait instancié, vous vous rappelez. Et on va mettre notre Voxtral model. Donc c'était dans les settings. Et on avait instancié ici, donc on peut l'appeler avec settings. Et Voxtral model, c'était celui-là. Ok. Donc là, on est toujours dans le load du modèle. Et on fait un self.model. Qui va être c'est Voxtral, voilà, et on utilise toujours le from pre-trained, et là c'est settings.voxtral model, c'est pareil. Ok, donc là voilà, donc là si c'est bien log, normalement on peut faire logger.success modèle bien chargé. Ok, voilà, ça c'est la fonction load model. On a fait la fonction load model, mais on va faire la fonction pour transcrire littéralement l'audio. Transcribe, comme ça. Je sais plus. Ok, alors en paramètres, il y a le chemin de l'audio. Le chemin de l'audio, donc on met son type. Il y a le langage qui est bon, on va être optionnel et c'est un string quand même. Oula, c'est égal à optionnel. Oui, c'est non. Pas une liste d'audio segments. Et audio segment, je l'ai défini, je ne l'ai pas expliqué, mais je l'ai défini dans models.py où en fait je définis c'est quoi un audio segment et ce qu'est transcription result. Donc par exemple, je dis qu'un audio segment ça a un début, donc, un bout d'audio en gros, ça a un début, ça a une fin, ça a un texte, ça a des speakers, etc. Et pareil pour la transcription result, et bah ça a un chemin, ça a une durée, ça a un full text parce qu'on a toute la transcription, ça a des segments parce que c'est chaque bout de l'audio, et donc la somme de tous ces segments, c'est toute la transcription, etc. Et donc voilà, cette fonction, la transcription, et ben, elle doit nous retourner une liste d'audio. On va commencer par load le modèle. Voilà, c'est ce qu'on avait défini juste ici. Je vais définir la langue, donc ça c'est language ou settings.voxtral language. Ok, je peux faire une petite info, je peux mettre transcription en cours, par exemple. Voilà. Et donc dans la fonction juste au-dessus, on avait dit que ça retourne des segments. Parce qu'en fait, à la fin, on appelle split into segments. Sauf qu'on ne l'a pas encore défini. Et là, je vais la définir maintenant. Split into segments. Et donc ça prend un texte, du coup, qui est un string. Ça prend aussi un audio. Ça prend une langue, un string, et ça nous renvoie une liste du coup d'audio segment. Point. Alors donc là ça va découper le texte qui a été transcrit en segments, et ensuite dans la fonction transcribe on va l'appeler cette fonction et on aura du coup nos segments qu'on veut. Alors pour faire ça, déjà je vais import. Bon, normalement il faudrait le mettre en haut, mais je le mettrai après. En haut du fichier, sendFile as sf. Et donc je vais charger l'audio. C'est info audio. Ok. Et bon, on va trouver la total duration. Et c'est point duration.
Ok. Et donc en fait, vu que Voxtra il nous donne un texte brut, et ben nous on va le découper en phrases avec une regex, donc c'est une régulière expression, c'est import RE juste ici, et qui split après les points, points d'exclamation, points d'interrogation. Ensuite on va distribuer les timestamps proportionnellement, donc si une phrase fait 20%, c'est une phrase de 20% des caractères, elle occupe 20% de la durée, et donc ça c'est une approximation, mais ça marche bien. Donc chaque segment, c'est un objet audio segment. Donc comme je l'ai dit, avec start, end, c'était juste ici d'ailleurs, avec start, end, text, speaker et language. Donc bon voilà, on a quasiment toutes nos fonctions. Il y en a une dernière où c'est une fonction qui va concaténer tous les segments en un seul texte nettoyé. Et donc cette fonction, je l'ai appelée def get full text. Et donc ça prend des segments, donc qui sont une liste d'audio segments. Voilà, et ça nous renvoie un string. Alors pour faire ça, on va faire un join. On va join tous les seg. Qu'est-ce qu'on va faire? Seg.text for seg in segments. Voilà, dans cette liste. Ok, voilà. Et text égale self.postprocessor. Postprocess, c'est écrit avec 2S, non, un S, déjà, texte. Voilà, et ici on va return le texte. Voilà. Et ça c'est une fonction qu'on va définir aussi. Plutôt 1, enfin de la partie 1 plutôt. Et donc au cours de cette partie, on a pu voir le concept général du worker de transcription qu'on va réaliser. On a aussi vu comment préprocesser un audio pour le rendre plus propre pour la transcription. On a aussi fait la transcription donc avec Voxtral. Et dans la prochaine partie, qui sera la dernière, eh ben on va se lancer dans la diarisation, donc pour voir quel speaker parle quand dans le texte. Et donc ça va être grâce à PyNote avec le token Hugging Face. Et on va faire le post-process et on va voir le résultat concret où on va upload un fichier audio et on aura la transcription avec les speakers. Donc restez connectés pour la partie 2.